Allez, c'est bon, les découpes sont terminées. Donc pour être sûr que ça aille bien dans les emplacements que j'avais numérotés, je sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, par exemple là c'est le numéro 3. Je vais mettre toutes les plaques à leur emplacement. Ça va me permettre de savoir si je me suis trompé ou pas dans que ce soit le découpage ou le traçage. On sait jamais. Parce que c'est pas au moment où on commence à coller qu'on pourra rectifier. Alors moi je vous conseille de ne pas acheter le kit avec les couteaux pour couper l'Armaflex ou le K-Flex. Vous achetez tout simplement un cutter avec des bonnes lames, vous les changez souvent et franchement la découpe elle est propre. Allez, c'est bon, les plaques sont toutes installées, je suis plutôt content de moi parce que je ne me suis pas trompé dans le traçage ni dans les découpes. La prochaine étape, ça va être d'enlever toutes les plaques pour après passer un dégraissant sur toutes les surfaces qu'il y a, comme on peut voir ici par exemple, pour que l'autocollant adhère bien à la surface. Allez, on va faire ça. Bon, j'ai posé 2-3 plaques, c'est pas forcément évident, hein. Une fois que c'est collé, hein. Si vous essayez de l'enlever, ça arrache carrément. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est les premières plaques que j'ai posées. Alors là, c'est pas un bug, hein. C'est juste que là, il y a un trou. Donc du coup, là, c'est collé au-dessus du renfort et là en dessous. Voilà, le problème que j'ai à chaque fois, c'est que là, on n'a pas l'impression, mais il y a un creux. Et là aussi, en fait. Et là, il est vachement profond. Donc, quand vous essayez de rentrer la plaque et que le collant ne fonctionne pas, ça va. Mais une fois que vous enlevez le papier derrière, ben, vous pouvez plus le glisser. Et donc, du coup, c'est ce que je disais, c'est qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Il y avait une personne qui avait montré une astuce pour justement, dans ce cas-là, où quand c'est à l'intérieur du renfort, je vais essayer de vous montrer ça. Alors voilà, du coup, le principe, c'est de décoller la première feuille, à un certain niveau, n'importe, et d'en coller une deuxième. Et celui-là, on le rabat là. Comme ça, quand je vais mettre dans la paroi, hop, là, on imagine qu'il y a la paroi, je vais tirer, là, ça va tout se décoller, et après, celui-là de base va suivre avec. Et comme ça, au moins, je peux le glisser, et j'ai un accès pour tirer. Alors du coup, la première fois on a nettoyé, là cette fois on va dégraisser. Alcool à brûler, tout simple, on passe une fois, on sèche. Au bout de ça, bien évidemment, faut pas fumer, hein. Parce que là... Après ça, je suis sûr que ma surface, elle est propre et surtout dégraissée. Parce que du coup, j'ai quand même collé du scotch et il peut rester toujours de la colle. Alors, vu qu'il y a l'isolant qui est collé dessus, on ne sait jamais pour la durée. Là, au moins, je sais que je suis tranquille. Allez, du coup, on le met en place. Donc, mon petit système, il est ici. Ce côté-là, je le mets dans le renfort. J'essaye de bien le mettre en place au bout. Voilà. À partir de là, je prends ma languette et je tire. Et tout le long et doucement. Elle est ici la languette. Je sais pas si vous voyez. Là. Hop. Là. J'ai un peu bougé. C'est bon. Là du coup vous voyez là il y a les parties de scotch. Donc je sais que déjà toute cette partie là elle est collée. Et cette fois elle est bien enfoncée au fond là du renfort. Ce qu'il faut faire aussi, c'est quand vous tirez, je sais pas si vous voyez bien, quand vous tirez, vous essayez de tirer bien horizontalement, parce que si vous le faites verticalement, ça m'est arrivé plusieurs fois, vous allez déchirer le papier, donc du coup il va rester du papier, par exemple, tout là. Et alors là pour l'enlever, c'est galère. Donc bien horizontalement. Quand j'arrive environ vers la fin, il va y avoir un gros tas de papier. Ce que je fais, c'est que là, par contre, je tire vers le bas. Comme ça, au moins, ça le plaque bien au fond. Voilà. Bon, du coup, il me reste toutes les autres parois à faire. Je pense que je vais utiliser cette technique même pour les grands panneaux. En fait, je vais le faire pour partout. Parce que là, par exemple, le renfort, il est encore profond. Alors, je dirais qu'il y a bien 8 cm d'inaccessible. Et du coup, de l'autre côté, c'est la même. Et ici, là. Par exemple, donc je
Je vais continuer à faire ça, c'est un peu plus long, mais au moins il est mieux posé, je trouve. Alors, petite astuce, moi ce que j'ai fait, c'est que là, en fait, il y avait des vis. Et de l'autre côté, quand du coup on met l'isolant, on les voit plus. Donc du coup, j'ai fait des trous dans l'isolant, comme ça au moins si un jour il faut enlever les rails de la porte, on saura où elles sont. Alors les rails, c'est ça. Je vais vous montrer. Voilà. Il s'agit de ces rails-là. Les rails de la porte coulissante. Alors, en toute logique, normalement, c'est quelque chose qu'on démonte pas. Mais si malheureusement il arrive un accident et qu'il faut les changer, le réparateur, lui, il va pas trop se casser la tête et il risque d'arracher carrément l'isolant pour avoir accès aux vis. Donc du coup, moi je vous conseille, c'est de faire des petits trous comme ça. Alors oui, certes, ça fait des trous. Du coup, je mettrai le petit bout de scotch que j'ai qui est spécial pour ça et j'écrirai vis à chaque trou. Comme ça, j'espère que le réparateur il fera attention, on sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors la prochaine étape, ça va être des choses qui ne sont pas à voir avec l'isolation. Par exemple, enlever la clim et après je vais mettre un lanterneau. Donc c'est pour ça que je vais pas mettre l'isolant au plafond. C'est pareil parce que là, j'ai plein de trous. Comme par exemple ici, ici. Et avant de mettre l'isolant, du coup, je préfère quand même les boucher. Bon, je pense que l'épisode de l'isolation se termine ici. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer le plafond, mais également les montants. Alors, je pourrais très bien le faire maintenant. Le souci, c'est que tous mes meubles vont être fixés au montant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je perce un peu à l'aveuglette. Et ça, j'aime pas trop. Parce que vu tous les trous qu'il y a, ça va être rapide de tomber dedans. Donc je préfère faire mes inserts filetés sur la paroi qui est nue et après mettre mon isolation. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la progression du fourgon après et toutes les autres vidéos aussi, à cliquer sur le bouton j'aime. Tout ça, ça me permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube et à me motiver aussi. Allez, à bientôt. Alors, 2-3 petites choses, peut-être ça pourra vous aider. Je vous ai montré un peu avant dans la vidéo comment j'arrivais à coller donc le K-Flex dans des recoins pas très accessibles. Du coup, j'enlevais le papier qui est à l'arrière environ une certaine longueur et je rajoutais un autre papier et je rajoutais du scotch. J'ai essayé sans scotch, au final ça marche encore mieux, donc autant faire sans. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas se rater, je vais vous montrer quelque chose. Donc j'ai un bout d'isolant avec l'arrière, le collant. Je vais vous montrer comment ça colle. Déjà ça colle sur les doigts. Ok. Alors, hop, vous voyez, vous vous en foutez plein les doigts. Et du coup le collant il s'abîme. Et ensuite sur une paroi, comment ça fait? Hop. Alors c'est pas évident de filmer avec une main. Vous voyez? Regardez. Ok, et si vous y arrivez, voilà, ça fait comme ça. Vous voyez? Hop, et au pire des cas, voilà. Et du coup, à l'arrière, eh ben, vous n'avez plus rien. D'où l'importance de ne pas se rater quand vous collez.